Alors le groupe Normes et Standards s'est penché ou se penche depuis 3 ans sur cette question de l'accessibilité du livre numérique en s'informant auprès des instances bien sûr nationales mais aussi internationales, en s'informant auprès des instances européennes par rapport à ces exigences de la directive accessibilité, mais également auprès des acteurs internationaux qui font en sorte que les technologies numériques soient déjà accessibles. Et les travaux de tous ces acteurs, nous avons, dans le cadre de ce groupe, nous avons mis au point des présentations, des traductions qui sont disponibles sur le site internet du SNE. Ce sont des éléments, par exemple, de traduction des techniques d'encodage d'accessibilité, qui est un document international produit par la structure qui a normalisé l'EPUB. Et c'est un document en anglais, nous l'avons traduit officiellement en français. Il y a également un fichier EPUB parfaitement accessible avec tous les encodages dedans. Et il y a également beaucoup de documents pour présenter les enjeux de la directive accessibilité, les enjeux techniques, les enjeux de production. Donc ce groupe-là fait le travail pour la France d'être le lieu d'écoute, d'expertise, de rassembler des informations et des ressources pour les proposer aux éditeurs. Au-delà des ressources que Luc vient de présenter, il y a également eu la restitution de 2 ateliers qui ont eu lieu en 2017 et 2018, qui présentent un certain nombre de données un peu moins techniques sur les personnes en situation de handicap en France, sur les différents enjeux, et qui peuvent être aussi des ressources pour mieux expliquer aux éditeurs la nécessité d'aller vers cet écosystème qu'on appelle tous de nos voeux. Tout simplement en disséminant un peu plus l'information et en partageant en fait tout un tas de données autour du handicap, autour de la lecture numérique. Et là aussi, tout ça est retrouvable sur le site du SNE. On pointe également vers des ressources à l'international. Je n'en citerai qu'une. Étant président de ce groupe, je ne peux pas évidemment la mentionner. Ce sont les travaux menés par le DESI Consortium au niveau international sur ces questions-là. Le DESI Consortium étant l'organisme de référence sur tout ce qui est accessibilité et livres numériques. Et là aussi, j'engage fortement les éditeurs qui le souhaiteraient à aller faire un tour sur daisy.org où ils retrouveront un certain nombre d'informations, ou sur d'autres sites comme inclusivepublishing.org. Mais tout ça, vous le retrouvez de toute façon sur les différentes slides et les différents supports disponibles sur le site du SNE. Oui, ce groupe va continuer à travailler sur ce sujet dans les années qui viennent, en tout cas dans l'année qui vient, et peut être, et souhaite être un lieu de ressources. Les experts que nous sommes, bien sûr, on s'informe, on essaie de faire des réflexions entre nous pour voir les enjeux, mais ce n'est pas pour les garder pour nous, c'est pour les mettre à disposition de l'édition. Et donc, dans ce cadre-là, on va continuer à travailler. Il y a des travaux à mener encore pour avoir des cahiers des charges qui ne soient pas multiples et variés par maison d'édition ou par groupe d'édition, mais il est question, dans les réflexions que l'on a avec le ministère de la Culture, qui par ailleurs fait aussi partie de ce groupe, on a des réflexions sur une mutualisation d'un cahier des charges commun à l'édition en France. C'est un très beau projet, un cahier des charges d'accessibilité. On a aussi diffusé et on a des contacts avec les fabricants, donc des fabricants d'EPUB, pour leur faire savoir comment procéder. On s'est intéressé aussi à la formation, en première formation, en formation pour adultes. Donc on a vocation en tant que groupe Normes et Standards à continuer à être une plateforme de regroupement des ressources. Et une dernière ressource qu'on peut mentionner également, à laquelle on tient énormément, c'est les travaux menés par EDR Lab, qui est une structure qui en France travaille en France et en Europe d'ailleurs, travaille sur la diffusion des bonnes pratiques autour du livre numérique en Europe. Et là aussi, il y a eu des travaux menés autour de l'accessibilité avec un certain nombre de dossiers thématiques sur le sujet. Donc on encourage vivement les éditeurs qui aimeraient, étancher un peu plus leur curiosité, aller un peu plus loin sur ces questions, d'aller faire un tour sur edrlab.org pour du coup consulter les travaux qui ont été publiés sur le sujet.
Et c'est vraiment une très grande chance de faire ça à deux avec Fernando, parce qu'en fait, moi je suis du monde de l'édition, donc en amont, Fernando, Fédération des aveugles de France, plutôt vers les usagers. Et pour nous, ces deux extrémités, nous sommes rencontrés dans ces questions d'accessibilité, et ça donne une opportunité à l'édition d'acquérir de nouveaux utilisateurs, de nouveaux lecteurs.